Bienvenue dans le cours Travailler avec des GameObjects dans une scène 3D. Donc pour commencer, nous allons ouvrir Unity Hub. Nous allons créer un nouveau projet Unity, New Project. Nous allons choisir la meilleure version d'Unity, ici 2022.3. Je vais choisir 3D Core, le template 3D Core, et je vais nommer le projet les bases de Unity. Je vais laisser la localisation du projet dans User Leclerc pour moi. Et on va créer le projet, Create Project. Là, on va laisser le projet se charger. Nous voilà sur la plateforme de création de jeux Unity. Ce que nous allons faire, nous allons aller sur le menu Asset, Create, Scene. Nous avons créé une scène. Nous allons l'appeler les bases d'Unity. Donc, il faut savoir qu'il y a sur le hierarchy la main camera qui contrôle ce que le joueur voit dans le game view et la directional light qui simule le soleil qui donne des reflets sur les game objects pour créer de réels effets de lumière. Et donc là, nous allons créer un game object cube. Donc nous allons cliquer droit sur hierarchy, 3D Objects, Cube, voilà. Donc nous allons dézoomer en faisant Alt, flèche du bas et cliquant sur la scène, voilà. Donc là, Game Object, donc pour focus il faut faire F, comme ceci. Et donc là on va créer l'enfant de cube, donc on va cliquer droit sur cube, on va faire 3D Object, sphère. Voilà, donc on peut voir que sphère dépend de son parent cube. Et donc là, on va prendre les gizmos fléchés. Donc X, Z, les axes horizontaux et Y, l'axe vertical. Donc, il faut savoir que les axes pointent toujours vers positivement dans les dimensions. Voilà, donc là on voit la sphère et le cube. Donc on peut voir que si on modifie le scale, les dimensions de la sphère, les dimensions du cube ne sont pas modifiées. Donc là j'ai mis 2, X, et là je vais remettre 1, X scale. Par contre, si on modifie le scale du cube à X, donc les dimensions, je vais mettre 2, et ben là, la sphère et le cube sont modifiés en même temps. C'est des positions relatives, c'est-à-dire que c'est des positions connectées, le cube et la sphère ont une position relative.
Ici, nous pouvons voir que quand nous sélectionnons cube, nous prenons les flèches du gizmo et nous le déplaçons. Donc cube et sphère sont déplacés en même temps. Ici, nous allons mettre sphère au-dessus, tout à gauche. Voilà. Et donc là, sphère est indépendant de cube. Donc ses positions et ses dimensions sont indépendantes de cube.